Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle idée de déco pour faire un cadeau à quelqu'un ou décorer tout simplement sa petite maison. Donc je vais me servir de ce papier qui est du papier pour gravure, ça se trouve un peu partout, je sais pas un endroit précis. Donc pour commencer, je vais mesurer la hauteur de mon pot et je vais déterminer la hauteur du papier. Je ne veux pas recouvrir mon pot en entier, donc le mien je crois qu'il faisait à peu près 10 cm, donc j'ai pris 7 cm de bande et bien sûr je prends un papier, je prends un pot où je puisse faire le tour du pot avec une feuille de papier, sinon après vous pouvez en mettre plusieurs, mais bon c'est un peu plus compliqué quand on s'en est jamais servi, il faut bien viser. Je vais faire une bêtise, mais vite me rattraper. Je commence à dessiner, mais non, on commence pas à dessiner tout de suite en fait. On va se faire une marge de sécurité de 1 cm à peu près en bas et de 0,5 cm en haut. On évitera de faire des dessins à cet endroit-là, donc si vous avez peur de vous tromper, vous faire comme moi, vous faire des repères et tracer des traits pour pas dépasser. Vous allez comprendre après pourquoi c'est mieux de se faire une petite marge de sécurité. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je peux commencer à dessiner. Donc, vous verrez qu'il y a un espèce de sens sur ces feuilles. Là, en fait, je suis en train de dessiner sur l'intérieur du papier. Je fais le motif que je veux. Donc, du coup, ne prenez pas quelque chose de trop pointu. Vous prenez un bout un petit peu épais, sinon vous passeriez à travers. Je fais faire mes dessins et en fait, ça va créer du relief donc de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir dans quel sens ce qu'on veut faire un petit peu. Mais sinon, là, je vous jure que je suis en mode automatique. Là, je suis un peu au feeling. On appuie bien, plus on appuie, plus c'est net, plus le relief est sans trop de gravure. Enfin, faites ce qui vous vient à l'esprit. Hein. Et on va voir qu'après, il y a une petite chose à faire, c'est qu'on retourne donc le papier. Donc là, je suis sur l'extérieur. Et en fait, on vient redéfinir ses contours. En fait, on aide notre relief à devenir le plus net possible. Donc moi, je ne l'ai pas fait pour tout, je l'ai fait pour certains endroits. Un petit peu au feeling, là encore. Mais je trouve ça très sympa comme matériel, on n'y pense pas souvent. Après par exemple, voilà, avec un objet pointu, on peut s'amuser à faire des petits trous, c'est encore plus intéressant. Donc moi ma bougie est noire, mais si vous aviez une bougie transparente, un photophore transparent, un pot en transparence, ça peut être très sympa parce que du coup ça peut aider la lumière à passer, ça peut apporter une petite touche en plus. Donc pareil, il n'y a pas de limite. On peut aussi gratter un peu son papier pour faire des dessins. L'important c'est de faire attention si on veut un trou ou pas quoi. Et donc du coup voilà, c'est le moment où vous vous en donnez à cœur joie. Quand vous estimez que vous avez fini, la petite marge de sécurité en haut de 0,5 cm, vous utilisez pareil un outil un peu arrondi comme j'ai, un crochet, un cure-dent, ce que vous voulez, et vous rabattez en roulant sur l'intérieur et ensuite vous l'aplatissez comme ça, ça fera une démarcation nette, propre, il n'y aura pas de risque de se couper quoi. Et ensuite en bas, comme pour de la couture, on fait des petits coups de ciseaux comme ça pour qu'on puisse ensuite après mettre son papier sur le pot sans que ça se rabatte, enfin sans que ça fasse des plis. Donc là je commence à donner la forme à ma feuille. Et je fais pareil que sur les bords de côté, je rabats un peu déjà pour l'excès, ce qu'il y a en trop. S'il y a vraiment trop, vous coupez. Mais au moins, pareil, ça sécurise, c'est plus propre, ça fait moins mal. Ensuite, je prépare un couvercle que je mettrai dessous pour fermer mon photophore. Donc, vous prenez la circonférence qu'il vous faut, vous découpez. Et ensuite, vous pouvez aplatir un petit peu comme on a fait jusqu'à présent le bord. Le rouler, là, ça va être un petit peu compliqué, mais bon. Ensuite, vous placez comme vous désirez votre feuille et vous rabattez vos petits coins. Je l'ai fait quand c'était encore ouvert pour que ce soit plus facile. Ça permet aussi de former au fur et à mesure son travail. J'ai pris de la colle... comment c'est, araldique, je sais plus, parce que je trouvais pas mon époxy. Je sais qu'on me l'a offert, je voulais tester, c'était pas une super idée, mais bon, j'ai fait avec ça. Il y en a qui le font avec de la colle chaude, moi je suis pas fan parce que quand vous mettez les mains pour tenir et que c'est de la colle chaude, c'est du métal donc ça brûle. Donc je place mon pot, je mets
une première fois de la colle. Je vais me battre un petit peu, mais en fait j'ai pas été, je l'ai fait au fur et à mesure ce tuto. C'était pas logique ce que j'ai fait. Le seul point positif, c'est de mettre de la colle avant et d'attendre un peu, c'est que finalement elle prendra mieux après. Mais du coup, vous allez voir qu'en fait je change d'avis et je pense enfin à mettre de la colle sur le pot. Écoutez, des tutos tous les jours, on les fait finalement au fur et à mesure, donc il n'y a pas tout qui vient à l'esprit comme en temps normal. Mais bon, c'est pas grave, on y arrive petit à petit. Donc voilà, j'ai enduit mon pot, j'ai enduit mon bord. Je vais essayer de le faire tenir et je vais pour ça m'aider du couvercle en badigeonnant le fond bien de partout et je pose ma feuille et au bout d'un moment je me résous à le laisser sécher comme ça. Une fois que c'est sec, allez-y doucement parce que vous allez voir que moi j'y suis allée comme une bourrine. Et oui, une fois que c'est sec, bon moi j'ai pas laissé sécher, j'aurais dû. Vous coupez l'excès. Vous ne coupez pas un bout de votre peau comme moi je l'ai fait, mais c'est pas grave, c'est sur l'arrière. Et vous avez enfin fini votre peau que vous pouvez exposer finalement chez vous. Donc là, voilà, je vous ai montré que ça peut être rigolo. On peut voir un petit peu la lumière à travers quand on a fait ces petits points. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à la commenter si vous avez quelque chose à me dire. Je vous lirai avec grand plaisir. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!